Et bonsoir, ça fait pas mal de temps maintenant que je vous parle de Overwatch, que vous me voyez jouer en stream avec Overwatch. En fait, je voulais faire une petite série, alors risquera même d'être une énorme série sur Overwatch, dans le sens que j'aimerais bien faire une petite vidéo, une toute petite vidéo sur chaque personnage, donc une présentation du personnage, son histoire et un petit peu de gameplay, histoire pour ceux qui aiment bien un peu le gaming et ASMR qui soient contentés de la chose. Mais avant toute chose, pour cette première vidéo, je voulais vous raconter un petit peu l'histoire de Overwatch, vraiment en très succinct. Alors en fait, Overwatch de base, tout simplement, c'est dans un futur utopique, on va dire ça comme ça, je sais pas vraiment si le mot est bien choisi, dans lequel en fait les humains ont créé des machines en fait pour les servir, pour réparer des choses, bon voilà, en gros des machines que vous pouvez voir un petit peu, imaginer un peu de partout. En fait ces machines ont eu un bug particulier, ils ont tous été mis à la déchetterie et un jour arrive où tous ces omniaques, donc c'est ce qu'on appelle en fait les robots, les omniaques, se sont réveillés, dont on ne sait pas vraiment comment, avec pour mission de détruire l'humanité. Voilà, donc ça part mal, ça part très mal pour l'humanité. Et il se trouve que pour contrer un petit peu cette chose, il y a des héros qui sont mis un petit peu à jour. Donc on appelle, c'est une ligue de Overwatch qui a été mis à jour, qui sont là en fait pour détruire ces omniaques et défendre un peu l'humanité. Donc ils y arrivent bien, sauf qu'il y a des moments où la population se rebiffe un petit peu contre ces héros en disant qu'il y a des choses qui se passent, qui sont un petit peu louches, tout ça. Donc ils ont été mis au rebut. Et en parallèle, on a appris que il y a la ligue Overwatch mis à la ligue Blackwatch qui eux faisaient la même chose mais en dehors de la loi. Donc en fait il y avait des assassinats, il y avait des tortures, trucs comme ça, avec des héros bien spécifiques. Mais on verra au fur et à mesure des histoires de chaque personnage. Voilà, en gros l'histoire de Overwatch. Un soulèvement des machines contre l'humanité, des héros qui se lèvent et qui combattent pour le bien de l'humanité. Voilà, en gros, pour la présentation de Overwatch. Alors maintenant, on va discuter un petit peu du jeu en lui-même, du gameplay. Donc, comme je vous expliquais, le jeu existe depuis 2016, donc il y a quand même pas mal d'évolution. Mais actuellement, c'est un jeu qui se joue 5 contre 5. Dans chaque équipe, il y a 3 styles de jeu. Vous avez les tanks, vous avez les dégâts et vous avez également les soutiens. Donc là, vous voyez en fait directement qu'ils sont là. Les tanks sont là pour encaisser les dégâts et s'attaquer à des positions stratégiques, qu'il s'agisse d'ennemis groupés ou de points d'étranglement. Si vous êtes un tank, c'est à vous de mener la charge. Maintenant, si vous prenez la catégorie dégâts, les spécialistes des dégâts traquent, attaquent et éliminent l'ennemi avec toutes sortes d'outils, de capacités et de styles de jeu. Redoutables mais fragiles, ces personnages ont besoin de renforts pour survivre. Et au final, ma catégorie fétiche, les soutiens, et on n'est pas infirmier pour rien. Les personnages de soutien assistent leurs alliés en leur procurant des soins et des boucliers, en augmentant leurs dégâts et en neutralisant les menaces. Votre rôle de soutien vous rend indispensable à la survie de votre équipe, et je suis clairement d'accord dans le sens que pour moi c'est un tournant obligatoire dans le jeu. Et quand il y a les soutiens qui meurent, en fait l'équipe est vraiment à mal. Voilà, donc aujourd'hui je voulais parler de Hilary, qui est le dernier personnage à avoir été mis en jeu dernièrement, donc dans la dernière saison. J'ai eu du mal à m'y faire, mais au final vous allez voir avec le gameplay, je commence un petit peu à la prendre en main. J'en suis un petit peu fier quand même, faut le dire. Donc voilà, donc on va voir un petit peu le personnage de Hilary, je vais vous faire une rapide présentation, et à la suite vous verrez un petit peu de gameplay. Donc Hilary, en tant qu'ultime représentante des guerriers d'Andy, Hilary détient la puissance du soleil, elle est prête à tout pour se racheter. Faut savoir que chaque personnage a en fait plusieurs capacités, une capacité ultime et des capacités passives. Alors vous allez les voir de toute façon. Donc c'est un personnage qui est soutien, qui naît au Pérou et qui a 18 ans, toute jeune, mais elle est très utile. Au niveau de ses capacités, elle a le fusil solaire, qui est un fusil longue portée à charge automatique, un rayon de soin à moyenne portée qui consomme de l'énergie solaire. Vous avez également le soleil accablant, donc ça c'est la capacité ultime. Elle projette une boule d'énergie solaire explosive, les victimes sont ralenties et explosent après avoir subi d'importants dégâts. Vous avez en capacité active le pylône de
de soins qui est très très bien. C'est un pylône de soins qui est déposé et qui soigne toutes les personnes qui sont dans son rayon. Et vous avez éruption ici qui est en fait une capacité, alors active passive, c'est un petit peu entre les deux. C'est permet en fait d'avoir un déplacement beaucoup plus envoyé, comme vous pouvez voir. Ça vous permet en fait d'atteindre certains points ou de vous dégager de pas mal de situations parce que ça vous permet de sauter plus haut, mais également en fait quand il y a des ennemis autour de les expulser un petit peu sur l'extérieur. Donc très 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 sympathique comme capacité. Alors, pour vous expliquer un petit peu l'histoire de Iliari, les origines d'Iliari, je vais mis la petite bande-annonce en fond, tranquillement derrière. En fait, Iliari qui a 18 ans, dès son plus jeune âge, elle a commencé en fait à s'entraîner pour devenir une guerrière d'Inti, tout simplement. Ce sont des guerriers qui ont des pouvoirs particuliers, extraordinaires, qui gèrent le soleil. Toute leur vie, elle était gérée en fait par le soleil, donc ça sera l'électricité, les boucliers, les armes, tout était absolument tout géré par le soleil. Et en fait, dès son plus jeune âge, Iliari a tout fait pour s'entraîner pour devenir une guerrière Inti. Voilà, tout simplement. Mais il arrive un moment où en fait, arrivé à la majorité, elle n'a qu'une seule envie. Alors pas la majorité, je crois qu'elle était bien plus jeune. Elle décide de passer le cap de devenir guerrière et donc elle a été acceptée parce elle est reconnue comme étant assez forte tout simplement. Et en fait le jour où en fait elle se fait décorer entre guillemets guerrière, elle récupère les rayons du soleil, donc l'entrelacement solaire. Et le problème qui se passe, c'est que l'emmagasinage, si je peux dire ça comme ça, se passe très mal. Et en fait tout explose là où elle est. Donc vous pouvez le voir dans la vidéo. Et en fait, de ce fait, elle tue tous les guerriers Inti qui étaient rassemblés autour d'elle pour célébrer la chose. Elle se retrouve seule, elle a tué absolument tous les guerriers et elle commence à rentrer dans une espèce de solitude. Donc elle s'enfuit, elle part dans tous les sens. Et elle essaie de trouver une raison de vivre, tout simplement. Et en fait, elle se fait une raison à la fin. Et elle se dit simplement que faut continuer à y aller, faut continuer à se battre. Et il faut qu'elle fasse honneur à son clan d'Inti. Voilà, en gros, pour vous expliquer un petit peu la situation de Iliari. Mais je trouvais que son histoire était quand même plutôt sympa. J'ai bien aimé quand même. Voilà. J'espère que vous avez réussi à comprendre ce que j'ai essayé de vous dire en tout cas. Je pense qu'on a fini avec la petite vidéo, je regarde en même temps, mais ouais, la vidéo est finie. Et voilà. Donc du coup, on va partir sur un petit peu de gameplay en espérant que ça vous plaira. Alors en fait, chaque début de partie, donc il faut qu'ils recherchent une partie, une fois qu'ils ont réussi à trouver la partie, il faut sélectionner son héros, il y a encore un petit temps d'attente, environ 30 secondes. Une fois qu'on a sélectionné le héros, on arrive dans le vaisseau des Overwatch, dans lequel en fait on attend le début de la partie, donc il y a quelques secondes à attendre. Il y a tout le monde qui s'échauffe un petit peu, on essaie un peu le personnage, ça bouge, ça se dit bonjour, ça peut être toxique aussi. Et après, la partie commence. Donc comme vous voyez là, je viens d'utiliser la capacité de vol. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, je n'ai pas forcément les noms de suite. Mais ça nous permet d'avancer un petit peu plus vite et de prendre un peu le devant sur notre équipe pour ma part, placer le pylône de soins assez rapidement. Là je me suis mis sur le côté qui me permettait tout simplement en fait de prendre à revers les méchants en fait, les anti-héros. Là je vais mettre mon premier pylône. Alors je peux le mettre en hauteur parce que le rayon d'action du pylône est quand même très large. Et j'utilise là en fait ma capacité de tir. Alors en fait c'est une capacité de tir qui se recharge. Vous voyez les deux petites bandes blanches qui sont devant. Donc c'est à dire que si on tire des coups assez successifs, la puissance du coup n'est pas très bon. Alors que si je tire un coup, que j'attends que les deux bandes blanches se rechargent, ben en fait le tir sera beaucoup plus puissant. Et si je fais une tête, ça fait pas un instant kill, mais ça fait quand même pas mal de petits dégâts. Alors en fait mon pylône de soin n'a pas une durée de vie dans le temps, mais une durée de vie en fait avec des PV également. Il y a un petit bouclier qui se recharge. C'est pour ça qu'il faut réussir à le caler en fait à un endroit stratégique, un petit peu en hauteur, loin des regards, qui nous permettra finalement de heal 1 toute l'équipe et de 2 éviter de se faire détruire
essayant de faire un petit peu des dégâts et surtout en regardant absolument tous mes mates pour essayer de les sauvegarder un petit peu. Bon là j'ai complètement zappé le soldier, mais en même temps, voilà, c'est un personnage qui fait partie des dégâts et qui doit impérativement faire des dégâts, mais lui il va dans le front, et alors que c'est la place du tank normalement. Comme vous avez pu voir, moi je reste toujours un petit peu en arrière-plan parce que j'ai pas beaucoup de PV, donc c'est à dire que quelques balles suffisent pour me tuer. Donc il faut que je réussisse à me planquer tout en étant un petit peu offensif et défensif pour mes collègues qui sont à côté. Donc là vous voyez, il y a plein de personnages différents, chaque personnage a ses propres capacités. Vous avez Sigma qui est devant, qui est un enfer en fait avec son bouclier. Moi je reste un peu en arrière, j'essaie de tirer aussi avec mon rayon. À savoir que mon rayon de soins il n'est pas indéfini, c'est-à-dire que vous voyez il y a des bandes jaunes en bas qui se rechargent aussi doucement. Si je soigne, bah là voilà, je suis mouru, c'est un triste, c'est pas grave, je vais m'en remettre. Donc pour revenir en fait au jeu, au gameplay, c'est pas parce qu'on meurt que la partie est finie. Non, il y a un petit cooldown qui attend et en fait on reprend la partie du départ et on doit rejoindre notre équipe qui est en plein milieu de la map pour pouvoir capturer la zone. Là par exemple il y a une zone B, tout à l'heure il y aura une zone C, A, je sais plus exactement comment ça se déroule, mais voilà. Et donc pour revenir au niveau du soin de Illari, c'est pas un soin défini, c'est-à-dire que j'ai une recharge qui se fait avec le soleil tout simplement. Donc en fait je tire mon rayon de soin qui est à moyenne portée, donc il faut que je sois quand même dans un champ d'action assez réduit par rapport à la personne que je veux healer derrière. Et en fait si j'utilise mon soin complètement, donc les deux barres jaunes sont déchargées, ça met beaucoup de temps à se recharger. Alors que si je fais des petits coups comme ça, par-ci, par-là, la recharge se fait beaucoup plus rapidement et finalement je peux healer beaucoup plus de personnes en même temps. Là par exemple, elle aussi c'est un démon dans la game, je sais que je l'avais détesté sur le moment. Donc voilà, vous voyez un petit peu de gameplay et au fur et à mesure des heals que je peux faire ou même des dégâts, j'ai un petit rond au milieu en fait qui est ma recharge d'ulti. Bon là, la partie est finie, on a réussi à avoir 100% du temps sur le point, donc on a gagné ces 2 manches. Il peut y avoir jusqu'à 5 manches, voire même plus s'il le faut, parce qu'il peut y avoir des ex-aequo, c'est très rare, mais ça arrive aussi. Voilà. J'ai l'impression d'être un présentateur Overwatch League, qui est en ce moment d'ailleurs. Je crois que lui, je l'avais un petit peu embêté. Il essayait de faire des paniers, je lui ai ruiné, c'est parti. Du coup, ça lui plaît pas, il va venir me voir. Ben voilà. Il était pas content, mais il est quand même gentil avec moi, ça. À savoir que le jeu peut être hyper toxique de base. C'est-à-dire que les gens qui sont dessus, il y en a plein qui sont très gentils, avec qui on peut discuter par le chat intra-jeu, on va dire ça comme ça. Et il y en a d'autres par contre qui insultent, qui veut bien se faire insulter. Donc là voilà, on est dans une autre zone, elle va se débloquer dans quelques secondes. Donc le but du jeu c'est de réussir à tuer les ennemis qui sont devant et de pouvoir capturer la zone qui est au milieu.
ces gameplays un petit peu pour voir là où ça pêche, là où il y a des problèmes, qu'est-ce que tu aurais pu faire à quel moment, pourquoi. C'est quelque chose que je fais jamais en particulier. Généralement je joue, je me prends pas la tête, je joue comme j'en ai envie, mais j'essaye pas forcément de m'améliorer. Pour moi c'est quelque chose qui vient avec de l'entraînement, c'est-à-dire que les situations font que ça t'amène un petit peu à réfléchir, à voir ce que tu aurais pu faire différemment, comment en fait se comporte l'équipe adverse et comment tu vas devoir jouer. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu qui se joue 5 contre 5. Vous avez différents types de jeux, donc il y a le jeu standard où en fait c'est des contrôles de zone, un jeu où en fait tu as un petit véhicule, il faut que tu emmènes d'un point A à un point B, d'un point B à un point C. Tu as un autre thème de jeu où ça peut être les matchs à mort basiques 5 contre 5 et ça revient, ça revient, ça revient. Tu as un autre où en fait c'est une avancée avec un robot, c'est-à-dire que le robot il est au milieu de la map. Le but du jeu c'est de faire avancer le robot jusqu'à la partie adverse. À savoir que le robot peut aller dans un sens comme il peut aller de l'autre, ce qui n'est pas le cas de la petite voiture. Donc c'est quand même super sympa. Là on est sur un contrôle de zone, donc c'est à dire qu'il y a une zone, on doit atteindre les 100% de temps sur la zone. Donc en fait on passe un certain temps dessus, ça se cumule en pourcentage. Vous voyez en haut, là par exemple mon équipe en bleu, on est à 97% du contrôle de zone. Alors que l'équipe adverse était à 53, 54, 56, bon voilà, ça monte assez vite. Et dès que ça passe en bleu, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ennemis sur la zone et c'est nous qui la contrôlons. Voilà. Et là, c'est gagné, c'est une petite victoire. Voilà. J'espère qu'en tout cas ce petit gameplay ça vous a plu, que vous avez pu rencontrer un petit peu Iliari d'un œil nouveau et pour ceux qui ne la connaissaient pas en fait que vous avez pu la découvrir correctement. Voilà, j'aime bien cette idée de pouvoir faire un petit peu des vidéos explicatives, pas forcément dans le gameplay parce qu'il y en a plein qui le font beaucoup mieux que moi, mais au moins pour l'histoire des personnages et l'histoire de Overwatch. Voilà, je vais vous abandonner sur ces petites paroles et à chaque fois, voilà, comme vous voyez, à chaque fin de match, on a une progression, donc avec des points d'XP et tout, ça nous permet de progresser au niveau